Bonjour à tous, bienvenue dans cette septième vidéo donc de la chaîne AdLead avec Eric qui vise à faire comprendre les subtilités de Google Ads. Aujourd'hui, donc, on va parler d'un nouveau sujet assez important. Exactement, on Eric, va vous parler de l'importance des landing pages dans la réussite de vos campagnes Google Ads, notamment si vous voulez avoir un impact sur vos taux de conversion, c'est finalement là que ça se joue beaucoup. Et aujourd'hui, dans le domaine, entre les consultants, on se dit que c'est souvent jusqu'à 50% de facteur de réussite d'une campagne. tout à fait. On va essayer de vous donner quelques conseils précis. Déjà, effectivement, la première étape, ce qu'on fait quand on travaille sur des landing pages, c'est qu'on va regarder évidemment la concurrence. Sur votre marché, donc tout simplement regarder les gens en SEO ou en SEA qui annoncent comment ils construisent leur landing page, quels sont leurs messages, leurs bénéfices, leurs éléments de rassurance, leurs offres, est-ce qu'ils font des offres en fait par rapport au service et essayer de noter tout ça pour pouvoir brainstormer et vous positionner en fait par rapport à ça, puisque le but de la construction d'une landing page ou d'une page sur votre site par rapport à un service, ça va être d'essayer de vous différencier pour pouvoir tirer votre épingle du jeu. Exactement, Voilà, donc pas Eric, grand tu chose à peux peut-être rajouter. continuer. Ouais. Ouais. Ouais, exactement. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Effectivement, il faut se différencier. Mais ce qui est important, c'est toujours aussi de regarder devant soi. C'est-à-dire, ne cherchez pas à vous survendre, ne cherchez pas à faire comme les concurrents. Soyez fort sur ce que vous savez faire et sur la façon dont vous savez le faire. Et c'est déjà souvent une force de différenciation et une force aussi pour apporter le meilleur service. Parce que quand on veut copier les autres, on n'a pas le même process, on n'a pas les mêmes personnes. C'est pas toujours évident de le faire d'une autre façon. Un des éléments qui est aussi important, c'est une fois qu'on a justement défini, une fois qu'on a fait cette étude et qu'on sait quelles sont nos forces, nos faiblesses, nos arguments de vente, c'est de transformer déjà d'une part vos caractéristiques en bénéfices. Alors vous allez le lire sur les landing pages, mais c'est quelque chose qu'on voit très souvent, c'est que les gens disent je suis le meilleur, mais en fait c'est pas ça qu'il faut dire. C'est plutôt qu'est-ce que vous apportez à votre client, comment vous l'apportez, qu'est-ce que vous apportez, euh, qu'est-ce qui permet, quelle est la solution que vous apportez à votre client. C'est ça ce qu'on veut lire, parce que finalement, le client, lui, il veut savoir qu'est-ce que vous lui apportez. Le reste, il s'en fout un peu. Et donc, une fois qu'on a défini ces arguments de vente, il faut aussi les mettre dans vos annonces Google Ads. Ça permet vraiment de créer un tunnel depuis la page de résultat jusqu'à la conversion qui soit sans défaut, qui soit vraiment sans friction, qui soit vraiment le plus simple possible, et qui permet vraiment à l'internaute de bien comprendre ce que vous faites et de se dire, ok, j'ai lu un argument dans ma campagne Google Ads, sur l'annonce Google Ads, je le retrouve plus détaillé dans ma landing page, tout est raccord, c'est l'argument qui m'a permis de cliquer, c'est l'argument qui me permet éventuellement d'acheter, ou de souscrire, ou de faire un devis, voilà, il n'y a aucune friction dans ce tunnel de bout en bout en fait. Après, deuxième effectivement point important, généralement sur les landing pages, on va conseiller de limiter en fait les liens vers les autres pages du site web, d'avoir un design qui soit le plus épuré possible pour concentrer vraiment l'attention sur la lecture du message principal. Donc voilà, on essaye de ne plus avoir de menu avec 50 000 liens sur les autres pages par exemple. C'est un point assez important. Voilà, ça a été largement prouvé que le taux de conversion augmente quand on va essayer de maintenir la personne focus sur les différents messages et qu'elle ne navigue pas ailleurs, puisqu'on va essayer de lui faire en fait comprendre l'ensemble du message et de la faire convertir directement sur cette page. C'est le point le plus important, il est là. C'est qu'en fait, votre landing page, elle doit se suffire à elle-même. Elle doit, du début jusqu'à la fin, permettre à l'internaute de comprendre ce que vous faites, de comprendre pourquoi vous êtes la bonne solution, et de la décider à acheter. Donc, vous devez avoir l'ensemble de ces éléments-là qui vont se retrouver sur votre page. Alors justement, Vincent, tu voulais un peu aborder rapidement les points principaux qu'on retrouve sur une landing page. Oui, tout à fait. Alors généralement en termes de construction, en haut de page, on va mettre la promesse ou le bénéfice majeur quand on s'adresse à des gens qui sont déjà en phase d'achat. Si vous traitez dans votre stratégie marketing des gens qui sont en début du cycle, vous pouvez plutôt parler de la problématique du client et de comment vous la résolvez. Voilà, ça dépend un petit peu de la stratégie. Mais généralement, on va essayer d'être vraiment très clair sur le bénéfice et la promesse. Et après, plus bas dans la page, on va apporter des explications plus sur
les services ou les fonctionnalités et des éléments de rassurance, donc évidemment des avis clients, les années d'expérience. Si vous êtes une entreprise locale qui visait en fait une zone de chalandise, par exemple de 50 km autour de votre ville, ben on va le dire en fait et le montrer clairement sur la page pour que la personne comprenne bien que ça lui correspond en fait tout simplement. Il faut vraiment essayer de contextualiser au maximum le discours. Alors, pour avoir une landing page qui soit le plus efficace possible, on vous conseille quand même de passer par des professionnels, que ce soit votre expert Google Ads ou des agences ou des copywriters qui ont vraiment l'habitude de faire ça, parce que il existe aujourd'hui de nombreux frameworks, que ce soit pour la constitution des landing pages ou des frameworks de copywriting, pour justement permettre d'avoir les bons contenus au bon endroit. Mais ça reste quand même un vrai métier de faire des contenus qui soient pertinents, même des landing pages qui soient pertinentes, efficaces. Vous pouvez tenter de faire quelque chose de votre côté, mais pas garanti que on peut pas vous garantir de l'efficacité en fait. Voilà. Voilà, après aussi un autre conseil que je pourrais donner, c'est essayer d'humaniser au maximum quand même le discours, puisque aujourd'hui il y a une concurrence qui est assez forte et je vois souvent des personnes lancer des campagnes Google Ads, mais on n'a aucune photo de l'entreprise ni de l'équipe, c'est que des banques d'images enfin, ça se voit un peu comme un nez au milieu de la figure. Donc, c'est vrai que c'est bien d'essayer de travailler sur les arguments texte, mais aussi sur la partie visuelle, d'essayer d'apporter un petit peu d'humain dans tout ça, puisque les gens sont quand même en recherche, effectivement, pour se rassurer par rapport à ça. Exactement. Alors, j'ai une petite marotte encore. Moi, c'est la couleur des call to action. Très souvent, on voit des sites qui ont, par exemple, je sais pas, un logo rouge, et tous les titres vont être en rouge, tous les boutons vont être en rouge, tous les pictos vont être en rouge, etc. Du coup, tous les éléments sont importants puisque tout est de la même couleur. Trouvez-vous une couleur complémentaire qui permet vraiment de différencier votre call to action principal pour aider l'internaute à s'y retrouver. Alors, je suis pas graphiste et je connais pas le cercle chromatique par cœur, mais si vous prenez du rouge par exemple, vous pouvez très bien mettre un call to action qui soit vert ou bleu. Vous trouvez la bonne couleur pour que ce soit cohérent graphiquement. Mais voilà, trouvez une couleur complémentaire qui vous permet de le faire. Ça permet vraiment de flécher l'internaute pour arriver là où vous voulez qu'il arrive. Parce que finalement, c'est ça l'objectif. Et sur les call to action, effectivement, on peut aussi réfléchir. Je veux dire, je vois souvent des landing pages où on a des call to action et juste écrit contactez-nous. Je pense qu'aujourd'hui on peut faire mieux que ça. Il faut vraiment essayer de voir qu'est-ce que la personne attend. Si par exemple vous vendez des systèmes, je sais pas, domotique pour des maisons, la personne elle a envie de parler à un technicien, quelqu'un qui s'y connaît pour avoir un conseil par rapport à son besoin. Le call to action, ça peut être demander un rendez-vous avec un technicien ou demander une simulation gratuite de mon projet, lancer ma simulation. Enfin voilà, essayer d'avoir des call to action qui résonnent par rapport à ce que la personne souhaite de vous et pas uniquement contactez-nous ou demander un devis. Et ça sera certainement le mot de la fin, parce que c'est une vidéo qui est un peu longue aujourd'hui, c'est tester. Faites une landing page, une première, une deuxième, modifiez des éléments. Moi j'ai en tête par exemple d'avoir fait une landing page avec en modifiant l'image à la une, en mettant une vidéo et en testant les différentes hypothèses, et il s'est avéré que un des formats convertissait à 10% de plus que les autres. Donc voilà, ça vous fait des conversions additionnelles gratuites, en plus, juste parce que vous avez testé et que vous avez trouvé la meilleure variante qui soit la plus efficace. Tout à fait, c'était le mot de la fin. On vous souhaite de belles réussites avec vos landing pages. Merci à tous et à bientôt. À bientôt.